Europe 1. Punchline. Patrice Boisfer. 19h passées de 19 minutes, la suite de Punchline. Place au débat dans notre émission avec Louis Dragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Patrice. Service politique d'Europe 1, merci d'être avec nous. Jean-Claude Dacier nous a également rejoint, éditorialiste CNews. Tout va bien? Salut, bonsoir. Et on parle bien sûr de cette audition au Sénat qui était très attendue, audition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre des Sports. Cela continue d'ailleurs au moment où l'on vous parle et le ministre de l'Intérieur persiste et signe. Il est notamment revenu sur ces chiffres. Écoutez-le, c'était il y a quelques instants. Les débordements et les difficultés n'ont eu lieu que devant les tribunes britanniques. Je voudrais dire que côté espagnol, il y avait le même nombre de spectateurs, aucun problème, aucun constat de faux billets. Et donc ça, c'est 20 000 Espagnols, 20 000 Anglais. Et il y a tous les autres, tous ceux qui ont acheté des billets, si j'ose dire, en France, ou qui sont venus sans supporter particulièrement les clubs de Liverpool, Real Madrid, ont pu rentrer sans aucun problème, ni de faux tickets, ni d'ordre public, ni de préfiltrage. Louis Dragnel d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui campe sur ses positions, est-ce bien raisonnable ? Écoutez, ce qu'il a cherché à faire là, alors c'est encore en cours, et ça va pas se terminer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de questions des sénateurs. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il cherche en fait à justifier les arguments qu'il a utilisés dès le début des incidents. Et donc il explique ces chiffres contre chiffres. Il s'appuie sur les chiffres de la Fédération française de football qui vont dans le sens de ce qu'il dit. Et en même temps, de l'autre côté, parce qu'il y avait deux ministres auditionnés, il y avait aussi la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui explique effectivement qu'il y a un différentiel entre les 30 à 40 000 estimations de détenteurs de faux billets et les 2889 qui manifestement ont été recensés par l'UEFA. À chaque fois qu'ils disent que c'est des gens qui avaient des faux billets ou qui n'avaient tout simplement pas de billets. Voilà, exactement. Donc c'est le premier point. Bon, ça va être la bataille des chiffres, à mon avis, elle n'est pas terminée. Le deuxième point que je trouve intéressant et qu'il faut retenir, c'est que Gérald Darmanin explique qu'il y avait le bon nombre de fonctionnaires de police et de gendarmes sur place, et donc ça veut dire qu'ils ont été mal employés. 6800 policiers et gendarmes. Exactement, donc c'est un chiffre considérable. Il compare d'ailleurs la mobilisation des effectifs de police et de gendarmerie par rapport à d'autres événements de même nature, voire avec plus de monde. Et donc, il explique que le dispositif, globalement, était calibré, en tout cas en termes de nombre d'effectifs. Mais voilà, la question, à mon avis, est maintenant, les débats vont s'orienter sur pourquoi est-ce qu'il y a eu de tels incidents si il y avait suffisamment de policiers et de gendarmes. Et donc là, manifestement, le débat va s'orienter vers la responsabilité du préfet de police de Paris, Didier Lallement, puisque c'est lui qui est en charge c'est sous son autorité qu'est décidé le dispositif de maintien de l'ordre. Ensuite, il a reconnu évidemment des erreurs, il a reconnu qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été anticipées. Vous l'avez trouvé convaincant, Louis Dragnel, par exemple, il a été très précis sur le déroulé de la soirée. Il a essayé, c'est une stratégie classique, il a avancé beaucoup de chiffres, beaucoup de données factuelles avec des heures et tout, et c'est vrai que pour les sénateurs qui écoutent, il faut tout noter et c'est difficile de ne pas être noyé. Heureusement, il y a un petit PowerPoint qui était préparé qui permet de récapituler tout ça. Mais je trouve que globalement, il était assez efficace dans sa démonstration. Ensuite, il n'a pas non plus levé toutes les zones d'ombre sur ces sujets. Et donc, je pense qu'on voit que les sénateurs, dans leurs premières questions, ont des questions quand même assez exigeantes. On voit qu'ils vont pas en rester là. Et je termine simplement. Et Gérald Darmanin a voulu montrer aussi, dès le déroulement de cette première audition au Sénat, qu'il a demandé des sanctions, notamment à l'encontre de deux policiers qui, selon lui, ont fait un usage disproportionné des gaz lacrymogènes. Ça va faire l'objet d'un débat, ça va être un débat déjà interne au sein de la police nationale, puisqu'en fait c'est toujours facile, même pour nous, là on est autour d'un plateau de télévision, on n'est pas sur place. Et quand on discute avec des policiers qui étaient sur place, quand il y a une chaîne de commandement dont les ordres sont pas clairs, quand on voit que c'est la pagaille un peu partout et que tout ce qui a été prévu ne se produit pas comme c'était anticipé, et bien parfois des policiers, quand vous vous retrouvez à 5 policiers face à une meute de 3-4 000 personnes, c'est terrible à dire, c'est peut-être inaudible ce que je vais dire, mais l'usage du gaz lacrymogène, c'est l'ultime recours pour permettre de disperser une foule, pour permettre d'éloigner des personnes précisément de grilles d'entrée du Stade de France, pour éviter quelque chose de peut-être plus grave. Et donc, il faut surtout pas
encore une fois que le débat, je pense, tourne autour des moyens utilisés. C'est pas agréable de se faire gazer, je suis le premier à le reconnaître, mais parfois c'est l'ultime solution que dont ont recours les policiers, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour s'en sortir. Jean-Claude Dacier, Gérald Darmanin maintient sa version. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? Écoutez, ça n'a sûrement pas été inutile. Je pense qu'ils se sont prêtés avec la ministre des Sports au jeu des questions, qui n'est d'ailleurs pas complètement terminé. Mais pour répondre immédiatement, il ne faut pas répondre. Enchaîner sur ce que dit le camarade Ragnel, ça fait pas bon genre, quoi. Des gaz lacrymogènes utilisés à proximité d'un stade, alors que c'est une soirée plutôt a priori festive. Et je comprends que ça ait ajouté à un climat qui était assez désastreux. Est-ce que Darmanin a été complaisant? Est-ce qu'il a été convaincant? Moi, je trouve qu'il n'a pas changé grand-chose à ses axes d'explication, voire de défense. En gros, les problèmes sont nés sur un seul point, à proximité du stade, je ne sais plus de quelle porte il s'agit, avec une accumulation due, et il l'a dit ça clairement, à la grève du RER-D, avec 10 000 puis 15 000 personnes qui se sont agrégées face aux barrières. Une activité 3 fois et demi plus importante en raison de la grève. Alors donc, un point de fixation extrêmement préoccupant. Deuxièmement, d'autant plus préoccupant qu'il a, et ça il le maintient, un nombre de faux billets considérable, entre la moitié, 50, 60, 65% de faux billets. Et les Anglais, je dirais pas, sont peut-être moins désignés responsables sur le terrain qu'il ne l'a dit au tout début de ses interventions, mais il y a une faute initiale. Et celle-là, il a quand même répété que le problème c'était du côté des Anglais et pas des Espagnols quand même. Absolument. Il s'est rien passé du côté des Espagnols, ça a été parfait, il l'a dit je crois. En revanche, la faute initiale, ce qu'il faut dire, les Anglais sûrement pas, parce que beaucoup de supporters anglais se sont semble-t-il bien comportés. La faute initiale, et elle est partagée avec l'UEFA, c'est d'avoir demandé, voire exigé les billets, non pas des billets électroniques qu'on a avec ton téléphone, qui en principe permettent d'éviter les trucages et les combines en tout genre. Mais des billets papier. Il est là, ils ont lâché, et il faut que l'UEFA s'explique là-dessus, parce que ça peut pas se reproduire. Ils ont accepté que les billets soient en papier. Et à partir de là, on est parti clairement, il y a des petits rigolos qui se sont amusés à faire des faux billets. Puis enfin, dernier point, j'en ai terminé, sur la défense globale de M. Darmanin, je l'ai trouvé pas léger, mais un peu rapide sur ce qui me paraît, moi, être le phénomène principal de ce qui s'est passé samedi soir, à savoir les phénomènes de délinquance, avec ces centaines, on ne sait pas très bien combien d'ailleurs, de voyous, voilà, qui sont arrivés d'on ne sait pas où, je ne veux pas dire Seine-Saint-Denis, j'en sais rien. Il parle de riverains. Bien. Bon, de riverains, probablement de riverains, sans doute. Bref, il y a eu un contingent de voyous considérable qui est arrivé, avec une situation avant, pendant et surtout après la rencontre, qui a provoqué une situation qu'on avait pratiquement jamais vue autour d'un stade de football, c'est-à-dire des voyous, des délinquants sautant sur les gens, essayant de leur piquer un téléphone, de leur prendre il y a même eu un gars qui a été condamné d'ailleurs aujourd'hui pour avoir arraché le collier d'une femme. On a vu ça quand et où quand même. Et ça, je l'ai trouvé un peu léger là-dessus. Là, notre ministre de l'Intérieur. Maintenant, oui, enfin, j'irai pas jusqu'à ça. J'irai pas jusque-là, mais cette concentration-là était pas normale. Et enfin, le bilan. Alors, la dernière partie du bilan ne concerne pas, évidemment, le ministre de l'Intérieur. Enfin, vous avez eu les